Bonjour, ici l'Archer Noir. Bonjour les amis, je vous remercie pour le succès de la dernière vidéo sur l'ancrage au visage. Par contre, pensez à liker et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous. C'est indispensable pour assurer le référencement et la diffusion de la chaîne pour que ça profite au plus grand nombre. De plus, vous serez sûr de ne pas perdre les futures vidéos, voire trouver les précédentes. Alors, sur cette 6e vidéo aujourd'hui, tenez-vous bien, nous y voilà, on va enfin tirer. Alors je vous entends d'ici, ouais, Archer Noir, t'as bien failli nous endormir avec toutes les explications préparatoires. Oui, oui, je sais bien. Mais vous comprendrez maintenant ou bien plus tard, avec l'expérience, que sans les 5 vidéos précédentes, on ne ferait pas grand-chose de propre au monde du tir. Alors on va bander l'arc. Oups, la Fédé préfère le terme mise en tension. Pour ne choquer personne peut-être, et sans doute pour bien illustrer l'action. Ceci étant, probablement mon esprit rebelle, j'assume totalement le verbe en bon français, bander un muscle, bander un arc, qui est utilisé dans la littérature et l'archerie depuis des siècles, et tant pis pour les petits coquins que ça fera ricaner. Bon, je ne vais pas vous mentir, il n'y a rien de plus complexe physiquement et cérébralement que cet exercice. Et peut-être qu'il vous faudra longtemps, comme à moi, pour le comprendre, le trouver, le ressentir, et arriver à le mettre en application dans la majorité des cas. Je dis bien la majorité des cas, ça garantit absolument pas la réussite à 100%. En fait, les mots que l'on trouve pour décrire la méthode dans l'excellent bouquin de la démarche fédérale sont largement insuffisants pour les mettre en œuvre, et par ailleurs, les grands champions qui en parlent un peu dans des vidéos ne sont pas toujours les meilleurs pédagogues pour expliquer comment ils y arrivent. Je vais tenter, encore une fois, d'utiliser tous les moyens possibles pour vous partager ce qu'on est censé faire et ressentir pour y arriver. Il vous faudra ensuite de la patience et beaucoup de travail pour automatiser cet ensemble de gestes. Je vous explique tout. Le principe essentiel pour bander cet arc, c'est de tracter progressivement jusqu'à ce que la flèche parte. Ça a l'air tout simple dit comme ça. C'est un peu plus compliqué en réalité. La méthode fédérale parle d'effort continu. Bon, c'est vague, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais essayer de vous l'expliquer en 5 points. Primo, c'est un processus dynamique, clé fondamentale. Vous avez peut-être regardé nos jeunes compétiteurs français tirer aux Jeux Olympiques de Paris. Je pense notamment à Baptiste Tadis, l'étoile montante du tir olympique, Thomas Chiraud, la valeur sûre, ou encore Lisa Barbelin, qui a ma préférence car c'est une talentueuse et charmante sportive, mais aussi parce que c'est visiblement une belle âme. Eh bien, quand on les voit faire leur mise en tension, on a l'impression à l'image que c'est statique une fois qu'ils sont au niveau du visage. Il n'en est rien, c'est lent et millimétrique au niveau mouvement, mais c'est un effort accru qui ne s'achève qu'après la sortie de la flèche. Et idéalement, une fois que le coup de corde est arrivé dans l'alignement du plan d'arc. En termes de mouvement, il s'agit d'obtenir l'écartement maximal entre la main d'arc et la main de corde par un étirement opposé global des membres dans une rotation du buste, c'est-à-dire en ouvrant et même en déroulant doucement le buste, entraîné par l'épaule arrière, autour d'un axe vertical imaginaire qui passerait par le centre du corps. J'illustre. Vous voyez mon buste au départ, un peu oblique vers la cible, et je vais l'emmener, l'ouvrir vers l'arrière. C'est ce que j'appelle dérouler le buste. Vous voyez mon épaule arrière, mon épaule de corde, qui part, qui va se cacher derrière. Notez 2 choses importantes dans ces croquis. D'une part, la tête ne bouge pas, ou quasiment pas, entre l'armement et la fin de la mise en tension. Assez naturellement, notre tête aurait tendance à accompagner le déroulé des épaules. Mais il ne faut pas, sinon on risque de venir frotter salement le bout du nez ou la lèvre au départ de la flèche. C'est un phénomène assez courant et pas agréable du tout. D'autre part, vous remarquerez sur les croquis et à la caméra que mon bras d'arc n'est pas parallèle à mes épaules, ni à l'axe de la cible. En fait, le bras d'arc, il part un petit peu vers l'avant de mon buste. En effet, si on cherche à aligner le bras d'arc avec les épaules, on n'aura pas un positionnement confortable du plan d'arc face à l'œil. Et c'est là qu'on va créer des défauts tels que de se taper l'avant-bras avec la corde ou s'accrocher le nez.
car la rotation du cou est quand même loin d'être aussi souple que la rotation du bras dans l'épaule. Ben oui, la tête, on l'a vu dans la vidéo sur la posture, étant avancée par rapport à la colonne vertébrale, l'œil ne peut physiquement pas être en face de la ligne d'épaule. Il ne faut donc pas chercher à aligner le bras d'arc avec la ligne d'épaule. Il faut par contre que la ligne d'épaule soit bien parallèle au plan d'arc, donc à l'axe main d'arc, main de corde, et bien sûr à la visée vers la cible. Ce sont deux lignes parallèles, mais bien distinctes. Sinon, il y a une distorsion excessive dans la mise en tension, et au moment du départ, les membres vont chercher à reprendre leur place naturelle en faisant un mouvement indésirable qui va influencer le départ et la trajectoire de la flèche. Soit vous bandez bien trop l'arc pour compenser et la ligne d'épaule va croiser la ligne de visée, soit vous ne bandez pas assez l'arc et la ligne d'épaule va rester trop ouverte par rapport à la ligne de visée. Regardez aussi les points rouges qui symbolisent les épaules et le bout des pieds. Normalement, vos épaules suivent vos jambes et votre bassin, sauf contrainte inutile. Ça veut dire que si vous décalez trop vos pieds dans un sens ou dans l'autre, vos épaules vont naturellement s'aligner à peu près sur cet axe de pied, à la morphologie près de chacun. Donc prudence, toujours à la posture au pas de tir. J'ajoute qu'un arc n'est pas une arme à feu, une arbalète ou une machine à poulie où on peut quasiment se poser pour viser et actionner une gâchette. L'arc nécessite un maintien de l'équilibre des forces entre bras d'arc et bras de corde, tout en augmentant ses forces jusqu'au lâcher. C'est un effort continu. Apparemment, je dis ça parce que j'ai essayé des centaines de routines de tir différentes. J'ai fait toutes les bêtises possibles, donc vous pouvez me faire confiance. J'ai testé pour vous. Je suis un peu du genre perfectionniste qui modifie chaque semaine un paramètre jusqu'à trouver ce qui donne le meilleur résultat. Je disais donc, apparemment, toute interruption après l'arrivée au visage est contre-productive. Il faut bien comprendre que si je m'arrête dans mon effort de traction, toute reprise d'effort, ne serait-ce que pour libérer la corde, gaspillera de l'énergie. Donc soit il en manquera et la flèche va arriver trop bas sur la cible, soit je vais en rajouter spécialement pour compenser, mais alors il y aura trop de puissance et la flèche arrivera sans doute trop en cible. Une des méthodes les plus poussées que j'ai utilisées pour maîtriser mon tir, il y a encore peu de temps, était en 3 phases. Extension jusqu'au visage, puis étirement du dos, et enfin traction ultime pour libérer la flèche. Ça marchait pas mal, mais ce n'était pas encore optimisé. Et l'optimisation, j'ai fini par la trouver dans une traction en 2 temps. Extension jusqu'au visage, puis ininterrompue et dynamique jusqu'à ce que la main de corde cède le plus fluidement possible son crochetage et libère la corde avec l'exacte bonne dose d'énergie. J'en profite ici pour compléter mes indications sur l'ancrage. Maintenant qu'on est en mode dynamique et non plus statique, un élément que je n'ai pas indiqué est que le poignet de corde doit être parfaitement aligné avec l'avant-bras lorsqu'il est en ancrage final. Ça, il n'y a qu'un observateur extérieur qui peut le voir bien quand je bande l'arc. Exemple, si j'ai choisi un ancrage au bout du nez, regardez mon poignet de corde et mon avant-bras derrière. Mon poignet est cassé vers l'intérieur. Ça ne sera donc pas efficace. Il faut reculer le point d'ancrage pour redresser cette ligne, main de corde et avant-bras. A contrario, et c'était mon cas, j'avais choisi sur les conseils d'un ancien un ancrage entre les 2 prémolaires, parce que ça fait un vrai creux, facile à repérer à travers la joue. Mais c'était trop reculé et mon poignet était cassé vers l'extérieur. Heureusement, le cadre technique qui m'a formé l'a repéré et me l'a fait rectifier en avançant juste d'une dent. Donc entre canine et prémolaire, ça se joue pourtant à 1 cm environ. Eh bien, ça a suffi à redresser mon poignet et permettre un parfait alignement des 2 éléments. 2 yeux, assurer l'équilibre des forces avant et arrière, de manière à ce que le buste, le dos et les épaules forment un T bien vertical dans toute la séquence de tir, y compris lorsqu'on est en parcours d'ailleurs et qu'il faut se pencher
mais j'en reparlerai dans une vidéo spécifique. La poussée doit être équivalente à la traction de l'arrière, sinon on va se pencher et se déformer vers la cible ou vers l'arrière. Si ma puissance de vent est supérieure à ma puissance de traction, je vais me déformer dans ce sens-là. Ma colonne vertébrale sera tordue vers l'avant. Et si je tire plus derrière que devant, ça sera le contraire. Je vais tendance à me dévier vers l'arrière. Ça, c'est une déformation très très fréquente. Si j'ai un arc un peu fort, je vais compenser en tirant davantage, mais au lieu de garder la verticalité du buste, je vais étirer vers l'arrière et ça va créer un défaut. Ainsi, autant la traction jusqu'au visage peut être un mouvement un peu brutal et approximatif, autant ensuite, il faut chercher cet équilibre et l'intégrer par un contrôle visuel grâce à une autre personne, idéalement. Un miroir à 45 degrés, c'est un peu plus délicat, ou encore mieux une caméra, pour que le cerveau fasse l'amalgame entre l'idée qu'on se fait de la posture verticale et la posture réelle. Et puis peu à peu, il faudra ressentir cet équilibre et cette verticalité sans contrôle visuel. Notez que c'est logiquement aussi à ce moment-là, un peu plus ralenti, où on cherche l'équilibre des forces avant-arrière, qu'on va également viser, commencer à viser en tout cas. Sur la posture globale, toujours maintenir la rétroversion du bassin, les épaules basses, sinon mon épaule d'arc est flottante et incorrectement contrôlable, ainsi que le gainage du corps et des abdos en particulier. Sans quoi un pivot latéral involontaire est vite arrivé, et après on se demande pourquoi on a dévié de la cible. Cherchez pas, hein, c'est l'archer dans 95% des cas la cause de l'erreur, c'est pas l'outil. J'insiste à nouveau sur la poussée. Le bras d'arc ne sert pas juste à contrer la force de traction du bloc arrière. Il faut vraiment engager ce bras d'arc, qui est en quelque sorte le tube de Sarbacane ou le fût du canon qui va diriger ma flèche. Il faut maintenir ce gainage jusqu'à la fin du tir. Il arrive bien souvent que le cerveau se dise « c'est bon, ma corde est libérée, j'ai fini le job, je peux me détendre » et pouf, la flèche elle arrive en bas de la cible. Normal, le cerveau est un gros flemmard, il ne faut pas l'écouter. Il faut se dire que tant que la flèche n'est pas sortie de l'arc, tout mouvement, même micrométrique, va avoir une influence sur mon tir. Donc il faut maintenir absolument jusqu'au bout. Personnellement, j'ai longtemps eu un bras d'arc en chewing-gum, et ça m'arrive encore un petit peu, j'avoue, et je n'arrivais pas à trouver comment maintenir ce gainage jusqu'au bout. C'est très compliqué. Eh bien, le secret est dans la poussée. Si on pousse en continu le bras d'arc vers la cible, et encore faut-il y penser au milieu de tout le reste, les muscles du bras et de l'omoplate se gainent, se contractent, et assurent naturellement ce maintien. Et ça, c'est une vraie découverte pour moi. Il n'y a pas plus d'efforts à faire. Par contre, il faut vraiment pousser, pousser et pousser encore. Bon, reprenons nos esprits. Tertio, je n'ai qu'une parole. Et ça m'ennuie beaucoup de couper cette séquence avant d'avoir balayé tous les points. Mais je sais que vous allez décrocher, on vient de passer les 15 minutes ensemble. Donc on va se retrouver sur une deuxième partie pour cette vidéo Bander l'arc, encore et toujours. Je fais simplement un petit résumé de ce qu'on vient de voir ensemble. Déjà, un effort continu, un accroissement de cet effort et une poussée permanente. Ensuite, on n'oublie pas la posture, le gainage complet, la tête qui ne bouge pas du début à la fin. Également le bras d'arc qui forme un léger angle et qui n'est pas parallèle à la ligne d'épaule, mais qui va par contre être dans l'axe de l'œil pour assurer cette visée. Et puis un développement, un déroulé du buste autour d'un axe vertical, tout en cherchant au fur et à mesure de cet effort un équilibre des forces avant-arrière et garder notre fameux T entre le buste et les épaules. Si vous avez tout suivi, ça va très bien marcher pour la suite et pour la mise en œuvre. À très bientôt. Je vous donne rendez-vous
sur la vidéo suivante.